Après l'obtention d'un diplôme, il est difficile de connaître toutes les possibilités de formation qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, nous allons voir la problématique que faire après un DUT Génie civil et construction durable. Après avoir obtenu ce diplôme, il est possible d'intégrer directement le monde du travail, une école d'ingénieur, une université, encore un IUT ou bien une prépa ATS. Nous allons nous intéresser sur l'intégration à l'université. Si l'on intègre une université, c'est pour effectuer une licence. Il y a la licence professionnelle et la licence générale. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux licences professionnelles. La licence professionnelle, quel est son but et quelle est sa durée? Celle-ci se fait en 1 an de spécialisation et comporte 12 à 18 semaines de stage. Le but de celle-ci est d'intégrer le monde du travail juste après. Mais quelle licence professionnelle existe-t-il? En voici 4. Il y a la licence professionnelle Génie civil et construction, parcours environnement et construction. La licence professionnelle métier du BTP, Génie civil et construction, parcours management de la conduite de travaux en bâtiment. La licence professionnelle Génie civil et construction, parcours conducteur travaux souterrains. Et la licence professionnelle métier du BTP, bâtiment et construction, parcours chargé d'affaires en bâtiment. Nous allons nous intéresser sur la première, c'est-à-dire la licence professionnelle Génie civil et construction, parcours environnement et construction. Le but de cette licence est de savoir concevoir des bâtiments en privilégiant l'architecture bioclimatique, l'éco-construction et en prenant en compte le confort, l'éclairage, la qualité de l'air et la ventilation. Avoir des notions d'écologie, connaître le contexte réglementaire et administratif d'un projet. Les métiers qui sont visés à la fin de cette licence professionnelle sont chargé de projet dans les bureaux d'études, assistance à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage, responsable qualité, sécurité et environnement, chargé d'études techniques du BTP. Projeteur, bureau d'études thermiques fluides, projeteur VRD. Passons maintenant aux licences générales. Quel est son but et quelle est sa durée? Celle-ci est une formation de 1 an, composée de 2 semestres. Elle a pour objectif de poursuivre vers un master. Mais quelle licence générale existe-t-il? Il y a la licence génie civil, parcours génie civil, la licence sciences pour l'ingénieur, parcours génie urbain, la licence génie civil, parcours architectural et urbain. Enfin, il y a la licence mécanique, parcours génie mécanique. Nous allons nous intéresser à la 3e licence, c'est-à-dire la licence génie civil, parcours architectural et urbain. Comme son nom l'indique, cette licence est consacrée principalement sur l'architecture et l'urbanisme. Elle vous apportera des outils de management de projet et apportera des connaissances sur les technologies du secteur de la construction. Les métiers qui sont visés après cette licence sont la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, la conduite de travaux, l'assistance de travaux et dessinateur du BTP. Mais que faire après une licence? Il est possible de faire un master. Quel est son but et quelle est sa durée? Le master permet d'acquérir de solides compétences techniques ainsi que professionnelles. Il se fait en 2 ans de spécialisation. Mais quel master existe-t-il? Il existe beaucoup de masters, mais nous allons étudier tout d'abord le master génie civil ingénierie de projet, parcours génie civil qui peut s'effectuer après la licence générale vue précédemment. Ce master permet de concevoir, dimensionner et construire des ouvrages en s'appuyant sur les nouvelles réglementations techniques européennes, avoir des connaissances en stratégie et technique de gestion de projet et appréhender et résoudre l'ensemble des problèmes majeurs posés par la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'ouvrages. Après ce master, il est possible d'avoir comme métier chargé d'affaires, contrôleur technique, ingénieur de travaux d'études, conducteur de travaux, ingénieur d'exécution, ingénieur méthode. Nous allons maintenant étudier un second master qui est le master ingénierie de conception, parcours génie civil et maîtrise de projet. Ce master vous permettra de réaliser des calculs de structure tels que structure béton, béton armé, etc. Avoir une culture technologique globale de tous les domaines du génie civil, bâtiment, VRD, travaux publics, avoir une connaissance en gestion de projet, avoir une approche écologique et environnementale. Ce master ouvre les portes sur les métiers conducteur de travaux, dessinateur, projeteur, chargé d'affaires de projet, contrôleur technique, coordinateur de travaux, ingénieur d'études, travaux structure. Pour avoir le détail de chaque formation, après un DUT génie civil et construction durable, vous trouverez un lien dans la description.